Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker et partager pour nous encourager. Je vous aime. Salut mon chéri, comment s'est passée ta journée? Ah, ça a été long, très long. Le maire avait une réunion interminable, et j'ai dû attendre des heures dans la voiture. Mais bon, ça fait partie du boulot. Et toi, ma belle, comment ça s'est passé au restaurant? Oh, c'était une journée comme les autres. Beaucoup de clients, beaucoup de vaisselle à faire. Mais ça va. Tu es tellement courageuse, ma chérie. Tous ces efforts que tu fais pour nous. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Ce n'est rien, Didier. On est une équipe, non? On doit se soutenir. D'ailleurs, le bailleur est passé aujourd'hui pour le loyer. Ah bon? Et qu'est-ce que tu lui as dit? On n'avait pas encore tout l'argent. Ne t'inquiète pas, j'ai pu régler le loyer avec mes économies. Ça a serré un peu, mais je me suis débrouillé. Oh, merci, Allison. Je suis vraiment désolé de t'imposer ça. Je te promets que je vais te rembourser dès que possible. Ce n'est pas juste que tu portes tout ça sur tes épaules. Ne dis pas ça. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble, non? Oui, tu as raison. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oh, quoi donc? Tu sais, mon oncle Thomas m'a appelé ce matin. Vraiment? Qu'est-ce qu'il voulait? Eh bien, il a une parcelle de terrain à vendre. Et devine quoi? Il est prêt à nous la céder et à nous laisser payer en plusieurs tranches. Sérieusement? C'est une opportunité incroyable, Allison. Mais tu sais, il y a toujours le problème de la construction. Acheter le terrain, c'est une chose, mais construire une maison dessus, ça demande des moyens qu'on n'a pas encore. Oui, je le sais bien. Mais on pourrait se fixer un objectif, travailler plus dur, économiser chaque centime, et petit à petit, on pourrait y arriver. Ça prendra du temps, mais on l'a toujours fait, Didier. On a toujours trouvé un moyen. Tu as raison. Avec toi à mes côtés, je me sens capable de tout. On va y arriver, Allison, je le sens. C'est notre chance de sortir de cette situation et de bâtir quelque chose de durable, quelque chose qui nous appartiendra vraiment. Alors, c'est décidé. On va se battre pour ça, Didier. On va travailler encore plus dur, faire des sacrifices, mais au bout du chemin, on aura notre maison, notre foyer. Oui, c'est notre objectif. Je vais parler à Kofi demain, peut-être qu'il y aura des heures supplémentaires ou des missions à prendre pour économiser plus vite. Et toi, peut-être pourrais-tu demander quelques shifts en plus au restaurant, si ça ne te fatigue pas trop? Oui, je pense que c'est faisable. De toute façon, avec un projet aussi important, ça vaut bien un peu de fatigue, non? Oui, tu as raison. On va y arriver, ma chérie. Je le sais. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, on parlera de tout ça en riant, assis dans notre salon. Dans notre maison. Je l'espère bien. En attendant, on va tout donner. Pour nous. Pour notre futur. Le lendemain, à la pause déjeuner. Alors Allison, tu as l'air un peu préoccupée aujourd'hui. Tout va bien? Oui, enfin. Disons que ça pourrait aller mieux. Tu sais, la vie n'est pas toujours facile, surtout en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Dis-moi tout. Eh bien, c'est Didier et moi. On traverse une période un peu difficile. Les factures s'accumulent, les dépenses ne font qu'augmenter, et parfois, j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir. Mais vous avez toujours été solides, vous deux. Je pensais que vous gériez bien vos affaires. Qu'est-ce qui a changé? Oui, on essaye. On fait de notre mieux. Mais tu vois, Didier n'a qu'un salaire de chauffeur, et moi avec ce que je gagne ici, c'est juste suffisant pour tenir le mois. On fait des sacrifices, Orphelia. Parfois, je me demande comment on y arrive encore. Des sacrifices? Comme quoi, par exemple? Eh bien, comme hier, par exemple. Le bailleur est venu pour le loyer. On n'avait pas tout l'argent, alors j'ai utilisé mes économies pour payer. Ce sont des économies que j'avais mises de côté pour autre chose, mais je ne pouvais pas le laisser gérer ça tout seul. C'est toujours comme ça.
On fait ce qu'on peut pour garder la tête hors de l'eau. Attends une minute. Tu as utilisé tes économies pour payer le loyer? Et Didier, il fait quoi de son côté? Il fait de son mieux aussi. Il travaille dur, parfois il fait des heures supplémentaires, mais ça ne suffit pas toujours. On a des projets, tu sais. On rêve de construire notre propre maison. Mon oncle Thomas a une parcelle de terrain qu'il est prêt à nous céder. Mais pour construire, ça demande de l'argent. C'est pour ça qu'on doit économiser encore plus, se priver encore plus. Attends, tu me dis que non seulement tu te sacrifies pour lui maintenant, mais en plus, vous avez des plans pour un terrain et une maison? Allison, c'est une énorme responsabilité. Tu fais tout ça pour lui? Oui, c'est beaucoup, je sais. Mais je crois en notre avenir, Orphelia. Je veux qu'on ait un endroit à nous, un foyer. Et pour ça, je suis prête à faire tous les sacrifices nécessaires. Franchement, je ne sais pas si j'aurai cette force, Allison. Je t'admire, mais en même temps, je m'inquiète pour toi. Pourquoi tu t'inquiètes? Didier est un homme bien. Il est reconnaissant de ce que je fais pour nous. Il m'a promis de me rembourser et de s'investir autant que moi dans ce projet. On est dans cette galère ensemble. Oui, peut-être. Mais écoute, Allison. Tu es en train de te tuer à la tâche pour lui. J'espère juste que, quand les choses iront mieux, il saura te récompenser à la hauteur de ce que tu as fait pour lui. Parce que sinon, ça ne vaudra pas le coup. Je sais ce que tu veux dire, Orphelia. Parfois, moi aussi je doute. Mais Didier n'est pas comme ça. Il ne me laissera pas tomber. Je le connais, et je sais qu'il fera tout pour que nos sacrifices ne soient pas vains. J'espère que tu as raison. Mais je te le dis en ami, ne te laisse pas complètement vider par cette situation. Tu es une femme forte, mais même les plus fortes ont leurs limites. Tu mérites qu'on prenne soin de toi aussi, pas juste de toi qui prends soin de tout le monde. Merci, Orphelia. Tes mots me touchent vraiment. C'est vrai que parfois, c'est difficile. Mais je crois en notre amour et en ce qu'on construit. Je ne veux pas laisser tomber maintenant. Pas après tout ce qu'on a déjà traversé. Bon. Si tu es heureuse, c'est l'essentiel. Mais sache que je serai toujours là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Si jamais tu as besoin de parler, je suis là, d'accord? Merci, Orphelia. Tu es une vraie amie. Je vais essayer de garder le cap et de ne pas trop m'épuiser. C'est tout ce que je te demande. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, tu pourras rire de tout ça, assise dans le jardin de ta belle maison, en te souvenant de tous ces sacrifices, comme d'un mauvais souvenir. Oui, peut-être. J'espère qu'un jour on y arrivera. Mais en attendant, on doit continuer à se battre, jour après jour. Et moi, je serai là pour te secouer un peu quand tu en auras besoin. Je n'en doute pas une seconde. Les deux femmes rient ensemble, partageant un moment de complicité avant de devoir retourner à leur service. Mais au fond d'Allison, les paroles d'Orphelia résonnent, semant un léger doute sur ce que l'avenir lui réserve avec Didier. Être chauffeur, n'est pas cool? Tu travailles seulement quand le maire va se déplacer en véhicule. Tu te reposes à des heures creuses. C'est pour cela qu'on ne me paye pas assez sans doute. C'est vrai. Chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. J'espère que tu connais l'emplacement exact de la mallette. Bien sûr, je ne suis pas garde du corps pour rien. Tu sais, Fernando, je me rends compte à quel point je suis chanceux d'avoir Allison à mes côtés. Elle est vraiment exceptionnelle. Hier encore, elle a payé le loyer avec ses économies. Elle me soutient comme personne d'autre. Vraiment. Eh bien, c'est rare de nos jours. Une femme qui se sacrifie pour son homme, c'est précieux. Tu as une bonne étoile, mon frère. Oh oui, je le sais. Elle est non seulement belle, mais aussi courageuse. Malgré nos moyens limités, elle continue de se battre pour qu'on avance ensemble. Je me dis souvent que j'ai eu une sacrée chance de la rencontrer. C'est clair. Si tu as une femme comme ça, tu ne dois pas la laisser partir. Garde-la précieusement, Didier. Moi aussi, j'ai de la chance de mon côté. Ma femme a accouché de notre deuxième enfant la semaine dernière. Deuxième enfant déjà? Félicitations, Fernando. C'est une sacrée nouvelle. Un garçon ou une fille? Un petit garçon. On l'a appelé Lucas.
Ma femme est aux anges. Et moi aussi, je suis tellement heureux. C'est une vraie bénédiction. Ça doit être beaucoup de responsabilités, non? Comment tu fais pour joindre les deux bouts? Entre ton salaire et les dépenses, qui augmentent avec 2 enfants, ça ne doit pas être facile. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile. Mais on s'adapte, Didier. Tu sais, à un moment donné, j'ai dû faire un choix. J'ai réalisé que je n'allais probablement jamais construire une maison avec ce salaire. Alors, au lieu de me focaliser sur un rêve qui semble hors de portée, j'ai décidé de vivre ma vie maintenant. Attends. Tu as vraiment abandonné l'idée de construire ta propre maison? Oui, en quelque sorte. Tu sais, on vieillit. J'ai déjà 35 ans. À quoi bon attendre encore 10 ans, 15 ans, pour réaliser un projet qui pourrait ne jamais voir le jour? Je préfère investir mon énergie et mon temps dans ma famille. Mes enfants, c'est mon héritage. Et puis, qui sait ce que demain nous réserve? Mais si, par malheur, tu tombes malade ou que tu n'arrives plus à payer le loyer, qu'est-ce que tu fais? Où iront tes enfants? Ce sont les conséquences de mes actes, Didier. J'ai choisi cette voie en connaissance de cause. On ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il faut prendre des décisions et les assumer. Bien sûr, il y a toujours des risques, mais je préfère prendre ces risques plutôt que de rester assis à attendre un futur incertain. Alors, que je ne fasse pas d'enfant, parce que je n'arriverai peut-être jamais à construire une maison? Non, je refuse de vivre dans la peur. Je comprends ce que tu dis, Fernando, vraiment. Mais je ne sais pas. Je me dis que si je ne construis pas maintenant, qu'est-ce que j'aurai à offrir à Allison? On a déjà un terrain en vue, c'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser passer. C'est pour ça qu'on travaille si dur. On veut bâtir quelque chose de solide pour notre avenir. Je te respecte pour ça, Didier. Tu as une vision claire de ce que tu veux pour vous deux, et c'est important. Mais n'oublie pas de vivre aussi. Parfois, on se tue à la tâche pour un futur, qui ne se réalisera peut-être jamais, et on en oublie de profiter du présent. Tu as une femme qui t'aime et qui te soutient, et c'est déjà un trésor en soi. Ne te mets pas trop de pression, et prends le temps de savourer ce que vous avez déjà. Tu as peut-être raison. Mais je veux que le rêve d'Allison devienne réalité. Je lui ai promis qu'on construirait cette maison ensemble, et je ferai tout pour tenir cette promesse. Elle mérite tellement plus que ce que je peux lui offrir pour l'instant. Si c'est ce que tu veux vraiment, alors fonce. Mais souviens-toi juste de ne pas te perdre en chemin. La vie est faite de compromis, et chacun doit trouver son équilibre. Si tu as besoin de parler ou de conseils, je suis là, frère. On est dans le même bateau. Merci, Fernando. C'est bon d'avoir quelqu'un à qui parler de ces choses. Tu m'as donné matière à réfléchir. Peut-être que je devrais aussi profiter un peu plus du présent, tout en gardant un œil sur l'avenir. Voilà, c'est ça l'esprit. Un pas à la fois, Didier, un pas à la fois. De retour à la maison. Tu es rentrée, chérie. Comment s'est passée ta journée? Épuisante, mais ça va. On a dû récupérer un colis pour le maire, rien de nouveau, mais ça a pris toute la journée. Et toi, comment ça s'est passé au restaurant? C'était une journée longue aussi. Les clients étaient nombreux, et la plupart étaient exigeants, mais je m'en suis sortie. Heureusement, Orphelia était là pour m'aider. On a discuté un peu, ça m'a fait du bien. C'est bien, c'est important d'avoir des amis sur qui compter. Et vous avez parlé de quoi, si ce n'est pas indiscret? On a surtout parlé de nous, de notre situation. Du terrain de l'oncle Thomas, des difficultés financières, tout ça. Elle s'inquiète pour moi, tu sais. Elle trouve que je me sacrifie beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que ce n'est pas facile, Didier. Mais je crois en nous, en notre avenir. Ce terrain, c'est une chance. On peut enfin se projeter dans quelque chose de concret. C'est juste que, c'est beaucoup de pression. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais ne t'inquiète pas, Allison. J'ai réfléchi à une stratégie pour qu'on y arrive. Chaque fin de trimestre, je verserai l'argent à l'oncle Thomas pour le terrain. C'est la seule façon pour nous de le payer sans nous retrouver complètement à sec. C'est une bonne idée, Didier.
Mais pour le loyer alors? Comment on va s'organiser? Eh bien, j'ai pensé que l'argent que tu reçois de ton travail pourrait continuer à couvrir le loyer. Ça nous permettra de rester à flot pendant que mon loyer paie le terrain. Oui, ça pourrait marcher, mais ça veut dire qu'on n'aura pas droit à la moindre erreur. Si l'un de nous tombe malade, surtout moi, on sera dans une situation très délicate. Si je ne peux plus travailler, le bailleur nous mettra à la porte. Je sais, Allison. Mais c'est un risque qu'on doit prendre si on veut avancer. On ne peut pas rester coincé dans cette situation pour toujours. C'est pour ça que je ferai tout ce que je peux pour veiller à ce que tu n'aies pas à supporter tout ça toute seule. Je sais que tu feras de ton mieux, Didier. Et moi aussi, je vais continuer à me battre. On doit juste être prudent et prendre soin l'un de l'autre. On ne peut pas se permettre de tomber malade ou de faire une seule fausse note. Tu as raison. On va y arriver, Allison. Ce terrain, c'est notre avenir. On va travailler dur, économiser, et un jour, on aura notre maison. Ce ne sera pas facile, mais on sera fiers de ce qu'on aura accompli. Oui, on va y arriver. Mais promets-moi une chose, Didier. Si jamais l'un de nous commence à se sentir dépassé ou malade, on ne prendra pas de risques inutiles. On se soutiendra et on trouvera une solution ensemble. Je te le promets, Allison. On est une équipe, et ensemble, on peut tout affronter. Le lendemain, dans l'après-midi. Allô, maman. Comment vas-tu? Bonjour, mon fils. Je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Tu es au travail? Oui, je viens de déposer le maire dans son bureau, donc j'ai un peu de temps libre. C'est toujours la même routine, tu sais. Mais je ne me plains pas, au moins, ça me permet de ramener un peu d'argent à la maison. C'est bien, mon fils. Mais dis-moi, est-ce que ça va vraiment? As-tu réussi à stabiliser ta situation? Je m'inquiète pour toi, Didier. Pour être honnête, maman, ce n'est pas facile. On vit d'un salaire à l'autre, sans grande marge. Les dépenses sont nombreuses, et parfois, il est difficile de joindre les deux bouts. Allison et moi faisons de notre mieux, mais c'est loin d'être une situation stable. C'est pourquoi je travaille dur pour que les choses s'améliorent. Je vois. Et vous n'avez pas encore d'enfant, n'est-ce pas? Est-ce que vous y avez réfléchi? Oh, maman, tu sais, c'est déjà assez difficile de subvenir à nos besoins d'eux. Penser à avoir un enfant dans ces conditions serait un vrai suicide financier. Nous avons d'autres priorités pour le moment. C'est compréhensible, mon fils. Mais sache que les enfants sont une bénédiction, même dans les moments difficiles. Ne les rejette pas trop vite. Et comment va Allison? Elle se porte bien? Oui, elle va bien. Elle travaille dur aussi. C'est une femme incroyable, toujours là pour moi. Elle a même payé le loyer le mois dernier. On essaie vraiment de s'en sortir ensemble. Allison semble être une bonne femme, une vraie bénédiction pour toi. J'espère que vous pourrez réaliser vos projets ensemble. D'ailleurs, quels sont vos projets? Vous avez quelque chose en vue? En fait, oui. L'oncle Thomas a proposé de nous céder une parcelle de terrain, et nous pourrions la payer en plusieurs tranches. Ce serait un grand pas pour nous. Nous pourrions enfin avoir quelque chose à nous, quelque chose de concret. Ça, c'est une excellente nouvelle. Avoir son propre terrain, c'est une grande opportunité, Didier. Mais dis-moi, as-tu pensé à une autre option? Une autre option, maman? De quoi parles-tu? Je pensais à autre chose, Didier. Tu sais, la vie en ville est difficile, surtout quand les moyens sont limités. Ici, au village, j'ai des plantations, des animaux et même des maisons libres. Pourquoi ne pas venir t'installer ici, avec Allison? Je pourrais vous céder une maison, une parcelle de terre cultivable, et quelques animaux à élever. Vous pourriez vendre les produits de la ferme, économiser, et peut-être même construire à long terme, sans cette pression constante. Maman, tu es sérieuse? C'est une offre incroyable. Tu me proposes vraiment tout ça? Bien sûr que je suis sérieuse, mon fils. Tu sais, ici au village, la vie est plus simple, moins coûteuse. Avec ce que tu gagnes, vous pourriez vivre confortablement, épargner, et même vous projeter dans l'avenir sans autant de stress. Et surtout, vous pourriez commencer à penser à fonder une famille. Tu sais, maman, c'est une idée qui me plaît vraiment.
La vie en ville devient de plus en plus difficile, et je sens que nous n'avançons pas comme nous le souhaiterions. Avec cette opportunité, tout serait plus simple. Mais, il faudra que je parle à Allison. Je dois la convaincre, car c'est une décision qui nous concerne tous les deux. Je suis certaine qu'elle comprendra. Allison semble être une femme raisonnable. Expliquez-lui les avantages, la sécurité que cela vous apporterait. Et puis, avec une maison et un terrain déjà disponibles, vous aurez plus de liberté pour planifier votre avenir. Tu as raison, maman. Je vais en parler à Allison ce soir. Je suis sûr qu'elle verra les choses comme moi. C'est une grande chance pour nous, et je ne veux pas la laisser passer. Je suis contente que tu vois les choses ainsi, mon fils. Prends ton temps pour en parler avec elle. Et sache que quoi qu'il arrive, je suis toujours là pour vous soutenir, toi et Allison. Merci, maman. Tu ne peux pas imaginer à quel point ta proposition me soulage. Je vais tout faire pour qu'on puisse saisir cette opportunité. Je t'appellerai après avoir discuté avec Allison. Prends ton temps, Didier. Je suis là, et je prie pour que tout se passe bien. Je t'aime, mon fils. Je t'aime aussi, maman. Merci encore pour tout. Yes. Le soir, une discussion importante m'attend. Je vais convaincre Allison que cette proposition est la clé de notre avenir. Et, Didier, tu es bien silencieux aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon frère? Tu sais, Fernando, je m'ennuie. À rester là et de vous attendre toi et le maire. Je pensais aussi à quelque chose de sérieux. Ma mère m'a appelé et elle m'a fait une proposition qui pourrait changer beaucoup de choses pour moi et Allison. Ah bon? Quel genre de proposition? Ta mère va bien, au moins? Oui, elle va bien, merci. C'est juste qu'elle m'a offert une opportunité qui m'a vraiment surpris. Elle m'a proposé de quitter la ville et de venir m'installer au village avec Allison. Elle a des plantations, des animaux, et même des maisons libres. Elle m'a dit qu'elle pourrait nous céder une maison et un bout de terre cultivable. Avec ça, on pourrait vivre beaucoup plus facilement, sans toute cette pression financière qu'on a ici en ville. Ah, ça c'est une grosse proposition, Didier. Une maison, de la terre, et des ressources pour vivre, ça pourrait vraiment changer les choses pour toi. Mais tu y as vraiment réfléchi. Quitter la ville, ce n'est pas une décision facile. Je sais, c'est ce que je me dis aussi. D'un côté, l'idée me séduit. On serait loin des problèmes de loyer, on pourrait vivre plus sereinement, et commencer à épargner pour d'autres projets. Mais d'un autre côté, quitter la ville, c'est abandonner beaucoup de choses. Mon boulot, nos amis, la vie qu'on a construite ici. Et puis, il faut que j'en parle à Allison. Je ne peux pas prendre une décision aussi importante sans son accord. Oui, c'est sûr que c'est une grosse décision, mais ça pourrait aussi être une opportunité incroyable. Regarde, tu as déjà du mal à joindre les deux bouts ici. Si ta mère est prête à te donner tout ça, c'est une chance de commencer quelque chose de nouveau, de plus stable. Mais il y a des compromis à faire, c'est certain. C'est ce que je me dis aussi. Mais tu sais, ce qui me fait le plus hésiter, c'est le fait de quitter mon boulot ici. Être le chauffeur du maire, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est un travail qui me donne un certain statut. Au village, je ne sais pas si je retrouverai ce genre de reconnaissance. Franchement, Didier, qu'est-ce que ça vaut, ce statut, si tu as du mal à payer ton loyer à la fin du mois? Je comprends que tu aimes ton boulot, mais parfois, il faut penser au long terme. Ta mère te donne une base pour construire quelque chose de durable. Et puis, tu pourrais toujours revenir en ville de temps en temps, pour voir comment ça se passe ici. Le village, ce n'est pas la fin du monde, c'est juste une autre façon de vivre. Tu as raison. Peut-être que je me prends trop la tête. Ce que je veux avant tout, c'est que Allison et moi ayons un avenir plus sûr, où on ne se bat pas constamment contre les factures. Et puis, si on peut avoir une maison à nous, ça change tout. On pourrait même commencer à penser à fonder une famille. Exactement. Regarde-moi, je suis père de 2 enfants, et même si ce n'est pas facile tous les jours, je ne regrette rien. On a décidé de faire des enfants, parce qu'on veut vivre pleinement, même avec les difficultés. La vie, c'est ça aussi, Didier.
il faut parfois prendre des risques pour aller de l'avant. Tu as raison, Fernando. C'est un bon point de vue. Il faut que je sois prêt à changer de cap, si c'est pour un avenir meilleur. Et puis, Allison est une femme intelligente, je suis sûr qu'elle comprendra l'importance de cette opportunité. Ce soir, je vais lui en parler sérieusement. Je veux qu'elle sache que c'est une décision pour nous deux, pas juste pour moi. Je pense que tu fais le bon choix, mon frère. Parle-lui, soyez honnêtes l'un avec l'autre. C'est comme ça que vous trouverez la meilleure solution pour vous deux. Et n'oublie pas, peu importe où tu es, l'important c'est d'être heureux et en paix avec toi-même. Merci, Fernando. Tes conseils sont précieux, comme toujours. Je vais y réfléchir encore un peu, mais je sens que cette opportunité, c'est peut-être le tournant dont on a besoin. Ce soir, c'est sûr, je vais tout mettre sur la table avec Allison. Fais-le, Didier. Et rappelle-toi, quelle que soit la décision que vous prenez, tant que vous êtes ensemble et que vous vous soutenez, vous ferez face à tout ce qui vient. Au restaurant, pendant la pause. Tu sais, Allison, j'ai trouvé un autre restaurant qui paye bien mieux que celui-ci. Franchement, je me demande pourquoi je ne l'ai pas découvert plus tôt. Ah bon? Un autre restaurant? Et il paye mieux? C'est où ça? Oui, c'est un peu plus proche de chez moi, en fait. C'est un endroit assez chic, et il cherche du personnel qualifié. Le salaire est presque le double de ce qu'on gagne ici. Tu te rends compte? Ça changerait tout pour moi. Ça a l'air d'une super opportunité, Orphelia. Tu comptes vraiment démissionner pour aller travailler là-bas? Oh oui, je ne vais pas laisser passer cette chance. Ça fait trop longtemps que je me bats avec un salaire qui ne me permet même pas de mettre un peu de côté. Ce nouveau poste pourrait vraiment m'aider à améliorer ma situation. C'est vrai que ça a l'air tentant, mais tu sais, ici, au moins, on est payé régulièrement. On n'a jamais eu de problème avec nos salaires, ils sont toujours à l'heure, sans aucun retard. C'est précieux, ça. Allison, je comprends ton point de vue, vraiment. Mais parfois, il faut savoir prendre des risques pour avancer. On peut passer notre vie à chercher la sécurité, mais ça ne nous mènera pas très loin si on n'a jamais assez pour réaliser nos rêves. Tu as besoin de plus d'argent, surtout maintenant que tu dois payer le loyer comme tu t'es engagé à le faire avec Didier. Oui, c'est sûr, mais cette stabilité me rassure. Didier et moi, on a des projets, des engagements. On ne peut pas se permettre de tout risquer. C'est vrai qu'on a besoin de plus d'argent, surtout avec le terrain que l'oncle Thomas veut nous céder, mais, imagine qu'on change et que ça ne marche pas dans le nouveau restaurant. On se retrouverait dans une situation encore plus compliquée. Je comprends tes craintes, Allison, mais la vie est faite de paris. Regarde, si ça marche, tu pourrais économiser beaucoup plus vite pour construire sur ce terrain. Et puis, en travaillant ensemble là-bas, on pourrait se soutenir mutuellement. Ça vaut le coup d'essayer, non? Et si jamais ça ne marche pas, tu peux toujours revenir ici. Ils te reprendront sûrement vu que tu as une bonne réputation ici. C'est vrai que ça a l'air d'une opportunité en or, mais je ne peux pas prendre une décision aussi rapidement. Je dois en parler à Didier. Je ne veux pas lui imposer un autre stress. On a déjà beaucoup de pression avec tous nos plans, je vais rentrer ce soir et en discuter avec lui. Je comprends, Allison. C'est normal de vouloir réfléchir à deux. Mais, promets-moi que tu prendras le temps de bien peser le pour et le contre. C'est une chance pour toi de faire un saut en avant. Et tu mérites mieux que ce qu'on te donne ici. Merci, Orphelia. Je vais vraiment y réfléchir. Peut-être que ce changement pourrait être ce dont on a besoin pour avancer plus vite. Mais je ne peux rien te promettre pour l'instant. Ne t'en fais pas, je te comprends. Prends ton temps, mais ne laisse pas cette opportunité passer trop longtemps. Tu as des rêves, Allison, et parfois, il faut un petit coup de pouce pour les réaliser. Tu sais où me trouver si tu veux en parler encore. Oui, merci pour ton soutien, Orphelia. On se reparle ce soir, après que j'ai eu cette conversation avec Didier. Parfait, j'attends de tes nouvelles. Qui sait, peut-être qu'on commencera bientôt une nouvelle aventure ensemble. Le soir, moment des grandes décisions. Didier, mon amour, aujourd'hui Orphelia m'a parlé d'un nouveau restaurant où il paye mieux que là où on travaille actuellement. Elle dit que c'est plus proche de chez elle, avec des avantages beaucoup plus intéressants. Qu'est-ce que tu en penses? C'est formidable, Allison.
tu sais, c'est ça la vie. Il faut savoir prendre des risques pour avancer. Si c'est vraiment une meilleure opportunité, je pense que tu devrais y réfléchir sérieusement. On a besoin de ça, de nouvelles opportunités pour aller de l'avant. Je suis contente que tu sois d'accord. C'est vrai que ça semble être une bonne occasion. Mais ce n'est pas tout. Ta mère, Florence, m'a aussi parlé de quelque chose aujourd'hui. Elle propose qu'on rentre au village. Elle dit qu'il y a une maison gratuite pour nous là-bas. Et pas seulement ça, il y aura aussi une plantation et des animaux à notre disposition. Ah, maman t'a parlé de ça? Oui, c'est vrai, elle m'a fait la même proposition. J'ai trouvé l'idée intéressante, tu sais. C'est une belle opportunité pour nous de se mettre à l'abri des soucis financiers. On aurait une maison, des terres à cultiver, des animaux à élever et à vendre. C'est une chance qu'on ne peut pas négliger. C'est vraiment génial, Didier. Mais, il y a quelque chose qui me tracasse. Tu sais, les affaires de famille peuvent parfois devenir compliquées. Imagine si, un jour, ta mère venait à décéder, tes frères et sœurs pourraient vouloir reprendre les parcelles qu'on aura exploitées. J'ai peur qu'on perde tout ce pourquoi on aurait travaillé si dur. Tu as raison, chérie. C'est un risque, et c'est vrai que les histoires de famille peuvent mal tourner. Mais je pense que si on est prudent, on peut éviter ces problèmes. On pourrait essayer de mettre les choses en ordre avec ma mère dès le début pour que tout soit bien clair. Oui, c'est une option. Mais je pense qu'on devrait quand même être intelligent sur la façon dont on fait les choses. On pourrait exploiter les terres et les animaux, vendre ce qu'on produit, et utiliser cet argent pour continuer à verser l'argent à l'oncle Thomas pour le terrain en ville. Ensuite, une fois qu'on aura assez d'argent, on pourrait se construire notre propre maison ici en ville et revenir. C'est une excellente idée, Allison. De cette manière, on minimise les risques. On profite des avantages de la proposition de maman sans pour autant dépendre entièrement de la situation au village. On construit notre avenir de manière plus sûre. Exactement. On ne doit pas tout mettre sur une seule option. Le village pourrait être une bonne étape pour nous, mais notre but final reste la ville. Une fois que notre maison sera construite, on reviendra et on continuera notre vie ici, mais avec une meilleure stabilité. Tu as toujours été la plus sage de nous deux, Allison. Je suis tellement fier de toi. On va faire ça, je te le promets. On va prendre cette opportunité au village, mais on va la transformer en quelque chose de plus grand pour notre avenir. Je te fais confiance, Didier. On va y arriver ensemble, comme toujours. Rien ne nous arrêtera tant qu'on reste unis. Le lendemain. Alors, mon frère, tu as pris une décision concernant la proposition de ta mère? Oui, Fernando. Après en avoir longuement discuté avec Allison, on a décidé de rentrer au village. On pense que c'est la meilleure décision pour nous, pour notre avenir. Félicitations, Didier. C'est une grande décision que vous avez prise. Je suis content pour toi, vraiment. Mais, je dois avouer que je t'envie un peu. Si seulement j'avais quelqu'un pour me sortir de ma situation actuelle. Je comprends ce que tu ressens, Fernando. Mais, tu sais, la vie est imprévisible. Peut-être que ton jour viendra. Il faut juste rester patient et continuer à avancer. Regarde-nous, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, on a une chance de changer notre situation. Oui, tu as raison. Mais, tu sais, chaque jour, on prend des risques en transportant ces maudites mallettes, sans savoir ce qu'il y a dedans. On fait le sale boulot sans aucune prime de risque, sans aucune reconnaissance. Ça devient épuisant. J'aimerais tellement que les choses changent. C'est vrai, Fernando. Chaque mission est un pari avec notre vie, sans qu'on en tire aucun bénéfice supplémentaire. Parfois, je me demande si tout cela en vaut vraiment la peine. Mais, c'est pourquoi j'ai décidé de saisir cette opportunité au village. Dès que je termine cette mission du jour, je vais récupérer mon dernier salaire à la fin du mois, et cet argent nous aidera à déménager et à commencer notre nouvelle vie. Je suis content pour toi, Didier. Mais ça me fait bizarre de savoir que tu vas bientôt partir. C'est comme si je perdais un frère. Tu vas me manquer, tu sais. Toi aussi, Fernando. Tu as été plus qu'un collègue pour moi. On a partagé tellement de choses ensemble, les bons moments comme les plus difficiles. Mais, tu sais, même si je pars,
Je ne serai jamais trop loin. Je reviendrai te voir, et peut-être qu'un jour, ce sera à ton tour de trouver une nouvelle voie. J'espère, mon frère. En attendant, je vais essayer de tenir bon ici. Mais si jamais tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Je serai là, peu importe où tu es. Merci, Fernando. Ta loyauté me touche vraiment. On va rester en contact, c'est promis. Et qui sait, peut-être qu'un jour, toi aussi, tu trouveras une opportunité qui changera ta vie. Ne perds pas espoir. Au restaurant, pendant la pause. Alors, Allison, tu as réfléchi à ma proposition? Qu'est-ce que tu as décidé par rapport à la démission? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. Hier soir, Didier m'a fait une proposition à laquelle je ne m'attendais pas. Il m'a parlé de quitter la ville pour aller s'installer au village. Oh, vraiment? Mais pourquoi ce choix soudain? Qu'est-ce qui vous pousse à partir? Didier m'a expliqué que sa mère, Florence, nous a proposé de venir vivre chez elle au village. Elle nous offre une maison gratuite, des terres à cultiver, et même des animaux pour démarrer une petite ferme. C'est une opportunité qu'on ne peut pas refuser, surtout avec toutes les difficultés qu'on traverse en ce moment. Waouh, Allison, c'est incroyable. Quelle chance. Je suis tellement contente pour toi. Une telle proposition, c'est comme une bouffée d'air frais, surtout dans la situation où vous êtes. Ça pourrait vraiment changer votre vie. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment touchée par cette offre. Mais en même temps, ça me fait peur. J'ai toujours vécu en ville, et l'idée de tout quitter pour partir au village, c'est un grand saut dans l'inconnu. Mais Didier et moi, on en a parlé, et on pense que c'est la meilleure décision pour notre avenir. Je comprends, Allison. C'est un grand changement, mais parfois, il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. C'est peut-être votre chance de construire quelque chose de solide, loin des tracas de la ville. Oui, c'est ce qu'on espère. Alors, j'ai décidé de terminer ce mois-ci ici, de recevoir mon salaire, et ensuite on utilisera cet argent pour nous aider à déménager au village. Ce sera un nouveau départ pour nous. Je suis heureuse pour toi, Allison. Mais ça veut dire qu'à partir de la dernière semaine de ce mois, on ne se verra plus autant. Moi, j'aurais déjà signé le contrat pour le nouvel emploi de l'autre côté. Ça me fait un peu bizarre de me dire qu'on va prendre des chemins différents. Oui, ça me rend aussi un peu triste, Ophelia. Mais c'est la vie, non? Chacun doit suivre son propre chemin. Je suis vraiment contente pour toi aussi, que tu aies trouvé cette nouvelle opportunité. On a passé tellement de bons moments ensemble ici. Tu vas me manquer. Toi aussi, Allison. Mais je suis sûre qu'on restera en contact. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, on se retrouvera, quelque part, à un autre moment de nos vies. Oui, je l'espère vraiment. En attendant, profitons de ces derniers moments ensemble. Je suis tellement reconnaissante d'avoir une amie comme toi à mes côtés. Tu as toujours été là pour moi. Et toi aussi, Allison. Tu es une amie précieuse. Je te souhaite tout le bonheur du monde au village. Et n'oublie pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là pour toi, même à distance. Les deux amies échangent un regard complice, rempli d'affection et de nostalgie. Elles savent que leurs chemins vont bientôt se séparer, mais leur amitié reste forte. Elles terminent leur pause déjeuner avec un mélange de joie et de tristesse, prêtes à affronter leur nouvelle vie avec courage et détermination. Un mois s'est écoulé depuis qu'Allison et Didier ont quitté la ville pour s'installer au village. Alors, ma chère Allison, comment te sens-tu ici, au village? Est-ce que tu t'es bien habituée à cette nouvelle vie? Oui, maman Florence, je me sens très bien ici. C'est un grand changement par rapport à la ville, mais je dois dire que je ne regrette pas notre décision. Même si j'ai perdu mon travail en ville, ici nous sommes à l'aise. Nous n'avons pas à nous soucier du loyer, et ça enlève un énorme poids de nos épaules. Ah, je suis tellement contente de t'entendre dire ça, ma fille. Le village a ses avantages, même si parfois il peut sembler moins dynamique que la ville. L'essentiel, c'est que vous ne manquiez de rien et que vous soyez en paix. Oui, tout à fait. Et puis, j'ai appris tellement de nouvelles choses ici. L'agriculture, l'élevage, ce sont des compétences que je n'aurais jamais imaginé acquérir. Maintenant, je sais comment prendre soin des poules,
comment cultiver nos propres légumes. C'est gratifiant de savoir que nous pouvons subvenir à nos besoins avec ce que nous produisons nous-mêmes. C'est formidable, Allison. Tu as vraiment pris à cœur cette nouvelle vie. Tu es une femme intelligente et débrouillarde, et je suis fière de toi. Mon fils a vraiment trouvé un trésor en toi. Merci, maman Florence. Cela me fait chaud au cœur d'entendre ça. Vous avez toujours été si gentille avec moi, depuis le début. Ça compte énormément pour moi d'avoir votre soutien. Et tu auras toujours mon soutien, ma fille. Tu es une bénédiction pour cette famille. Et sache une chose, si jamais Didier te cause le moindre souci, même pour un centime, tu viens directement me voir, d'accord? Je ne veux pas que tu te sentes seule ou abandonnée ici. Je vous remercie tellement, maman Florence. C'est rassurant de savoir que j'ai quelqu'un sur qui je peux compter. Vous êtes vraiment une belle-mère exceptionnelle. Je me considère chanceuse de vous avoir dans ma vie. Et moi, je suis chanceuse d'avoir une belle-fille aussi gentille et respectueuse que toi. Didier est un homme chanceux, et je sais qu'avec toi à ses côtés, il va réussir tout ce qu'il entreprend. Vous formerez une belle équipe ici, au village. Nous ferons de notre mieux pour honorer votre confiance. Ce village est devenu notre nouveau foyer, et je suis prête à m'investir pleinement pour le rendre prospère. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir une belle-mère, qui me soutient et qui veille sur moi. C'est tout naturel, ma fille. Nous sommes une famille, et c'est ce que les familles font, elles se soutiennent, s'entraident, et grandissent ensemble. Tant que je serai là, je ferai tout pour que vous soyez heureux ici. Le soir, réflexion autour du feu. Tu sais, Didier, je crois qu'on a déjà bien assez d'animaux et de graines. Il faudrait peut-être commencer à vendre une partie de notre production. On ne peut pas tout consommer nous-mêmes, et ce serait dommage de laisser ça se perdre. Tu as raison, chérie. Mais le problème, c'est qu'au village, les gens n'achètent pas beaucoup de viande ou de graines. Tout le monde a son petit élevage, sa petite plantation. Ce n'est pas comme en ville où les gens dépendent des marchés pour se nourrir. C'est justement pour ça que je pensais qu'on pourrait aller en ville, pour vendre notre production. Il y a plus de monde, et donc plus de demande. On pourrait faire de bons profits si on trouve le bon endroit pour vendre. C'est une bonne idée, Allison. Mais où est-ce qu'on pourrait vendre en ville? Je ne connais pas vraiment les endroits où ils achètent ce genre de choses. Ça pourrait être difficile de trouver le bon marché. Ne t'inquiète pas pour ça. Je pensais justement à Orphelia. Elle travaille toujours dans ce restaurant en ville. Je pourrais l'appeler et voir si son restaurant aurait besoin de viande ou de légumes. Ce serait un bon début, non? Ça, c'est une excellente idée. Si on peut commencer à vendre au restaurant, ce sera déjà un bon premier pas. Ça nous permettra de savoir ce qui marche et comment mieux nous organiser. Je t'encourage à appeler Orphelia ce soir, dès que tu penses qu'elle a terminé son service. Oui, je le ferai. On va se lancer dans cette nouvelle aventure, Didier. Ensemble, on pourra réussir. Mais en attendant... Qu'est-ce qu'il y a, Allison? Tu sembles avoir quelque chose d'autre en tête. Eh bien, j'ai réfléchi à ce que tu as dit l'autre jour, à propos d'avoir un enfant. Tu sais que j'ai vraiment envie d'en avoir un, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment. Pourquoi tu dis ça? Je sais qu'un enfant serait un grand bonheur pour nous deux. Mais je comprends que tu veux être sûr avant de prendre cette décision. C'est surtout que, pour le moment, je passe tout mon temps à m'occuper des animaux et des plantations. Si je tombe enceinte, je ne pourrai plus faire autant de travail physique, et je ne veux pas que tout repose sur toi. Ce serait difficile de gérer tout ça seul. En plus, actuellement, nous n'avons de moyens pour payer les employés. C'est vrai, je ne suis pas sûr que je pourrais tout gérer tout seul. Ce n'est pas une tâche facile, et il faut que tout continue à bien se passer ici. Peut-être que ce n'est pas encore le moment, alors. Ne t'inquiète pas. Quand le moment sera venu, on le saura. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce qu'on fait ici. On a encore beaucoup à accomplir ensemble. Oui, tu as raison, comme toujours. Je suis heureux qu'on puisse prendre ces décisions ensemble, en pensant à notre avenir. On va faire en sorte que tout se passe bien, que ce soit pour la vente en ville ou pour fonder une famille quand le moment sera venu. Merci de comprendre, Didier. Ça me rassure de savoir qu'on est sur la même longueur d'onde. Maintenant, concentrons-nous sur cette vente en ville. Je vais appeler Orphelia, et on verra ce qu'elle dit. Fais ça, chérie. Et quoi qu'il arrive,
je serai à tes côtés pour qu'on réussisse ensemble. Peu importe les défis, on les relèvera tous les deux. Les perspectives d'un partenariat. Allô, Orphelia? C'est Allison. J'espère que je ne te dérange pas, tu es toujours au restaurant? Allison, ma chère. Non, tu ne me déranges pas du tout. Je suis déjà rentrée à la maison. Comment vas-tu? Comment ça se passe au village? Ça va bien, merci. Le village, c'est un rythme différent, mais on s'adapte. C'est justement pour ça que je t'appelle. J'avais une petite demande à te faire. Je t'écoute. De quoi s'agit-il? Eh bien, tu sais que Didier et moi, on s'est lancé dans l'agriculture et l'élevage ici. On a pas mal de production de graines, de viande de porc et de caille. Je me demandais si ton restaurant aurait besoin de ces produits. Peut-être que vous pourriez être intéressé par un partenariat? Oh, c'est une bonne idée, Allison. Justement, en ce moment, on essaie d'augmenter notre approvisionnement en produits frais et locaux. Mais avant de te répondre, laisse-moi te dire une nouvelle qui me concerne directement. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis devenue responsable d'un atelier au restaurant. C'est tout nouveau, je viens juste d'obtenir le poste. Orphelia, c'est génial. Toutes mes félicitations, je suis tellement heureuse pour toi. Tu mérites vraiment ce poste. Merci, Allison. C'est un grand pas pour moi, mais ça ne change pas le fait que je suis toujours très attachée à mes amis. Donc, pour répondre à ta demande, je vais en parler à mes supérieurs. Si cela passe comme dans d'autres cas, ils voudront d'abord inspecter les conditions d'élevage et de culture. Inspecter? Ça veut dire qu'ils enverront quelqu'un sur place? Oui, probablement. Et tu sais quoi? Ce serait moi qui viendrais. Je pourrais voir comment vous travaillez, et si tout est en ordre, on pourrait effectivement avoir un partenariat. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait parfait. On a vraiment besoin de ce contrat pour écouler notre production. Je resterai en attente de ta réponse, mais sache que c'est assez urgent pour nous. Je comprends. Ne t'inquiète pas, je vais faire de mon mieux pour accélérer les choses. Dès que j'ai un retour de mes supérieurs, je te tiens au courant. Mais en attendant, assure-toi que tout est en ordre là-bas, pour que je puisse leur présenter un bon rapport. Merci beaucoup, Orphelia. Tu ne peux pas savoir à quel point cela compte pour nous. Didier et moi avons mis tout notre cœur dans ce projet. Si ça marche, ce serait une grande réussite pour nous. Je suis sûre que ça marchera, Allison. Vous faites un travail formidable, et je suis impatiente de voir tout ça de mes propres yeux. On se recontacte très vite, d'accord? D'accord, je compte sur toi. Passe une bonne soirée, Orphelia, et encore toutes mes félicitations pour ton nouveau poste. Merci, Allison. Bonne soirée à vous deux. On se parle bientôt. Allison raccroche, un sourire sur les lèvres. Didier la regarde avec une lueur d'espoir dans les yeux. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle va en parler à ses supérieurs. Si tout se passe bien, elle viendra ici inspecter nos conditions de travail. Et si tout est en ordre, on pourrait signer un partenariat avec le restaurant. C'est une excellente nouvelle. Je savais qu'on finirait par trouver une solution. On va se préparer à les recevoir. Notre travail va payer, j'en suis sûr. Oui, on va s'assurer que tout soit parfait pour leur visite. Ce partenariat pourrait vraiment changer les choses pour nous. On va y arriver, chérie. Ensemble, on peut surmonter n'importe quel défi. Maman, je commence à m'inquiéter sérieusement. On a un bon stock de graines et d'animaux, mais si on ne trouve pas rapidement des acheteurs, on ne pourra plus les nourrir. Nos économies font à vue d'œil, et on n'a toujours pas de gros clients. Je sais, mon fils, je sais. C'est toujours difficile de se lancer dans de grandes productions quand on n'a pas d'expérience. Moi-même, je n'ai jamais produit à cette échelle. Ici, au village, les gens cultivent pour leurs besoins, pas pour vendre en grande quantité. C'est exactement ça le problème. On ne peut pas compter sur les habitants du village pour acheter tout ce qu'on a. Et si on ne vend pas rapidement, nos animaux risquent de souffrir de la faim. Je ne sais plus quoi faire. Peut-être qu'on pourrait réduire un peu la production pour l'instant? Je veux dire, se concentrer sur ce qu'on peut gérer, en attendant de trouver des acheteurs plus réguliers. C'est une idée, mais ça ne résout pas notre problème immédiat. Allison a proposé d'appeler son amie Orphelia, pour voir si elle peut nous aider.
Elle travaille dans un restaurant en ville, et il pourrait être intéressé par nos produits. C'est une bonne idée, mon fils. Allison est vraiment une femme incroyable. Elle se sacrifie tellement pour vous deux. Même si elle a perdu son travail en ville, elle reste déterminée à faire en sorte que votre vie ici soit un succès. Oui, maman. Allison est vraiment une bénédiction dans ma vie. Elle a tout quitté pour venir ici avec moi, et elle ne se plaint jamais. Elle est toujours à la recherche de solutions, prête à tout pour nous voir réussir. Tu as raison. Elle est un véritable ange, cette fille. Et sa famille aussi. Ils t'ont toujours soutenu, même quand tu as décidé de tout quitter pour le village. Tu devrais vraiment prendre soin d'elle, mon fils. Une femme comme Allison, c'est rare. Je le sais, maman. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui rendre tout ce qu'elle m'a donné. Je ne veux pas qu'elle regrette d'avoir quitté sa vie en ville pour venir ici. Elle ne regretterait pas tant que tu continues à l'aimer et à la soutenir comme tu le fais. Mais souviens-toi, l'amour, c'est aussi savoir quand demander de l'aide. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis là. Merci, maman. Ça compte beaucoup pour moi de savoir que tu es là pour nous. On va s'en sortir, j'en suis sûr. Je vais rester optimiste et faire tout ce que je peux pour que ça marche. Oui, vous allez y arriver. Avec la force et la détermination que vous avez tous les deux, rien ne peut vous arrêter. Mais n'oublie pas, mon fils, de toujours exprimer ta gratitude à Allison. Elle a fait beaucoup pour toi, et ça, c'est quelque chose que tu ne dois jamais oublier. Tu as raison, maman. Je vais lui montrer à quel point je l'apprécie. Je ne veux pas qu'elle se sente seule dans tout ça. Elle mérite tous les bonheurs du monde, et je vais tout faire pour le lui donner. Une semaine plus tard. Alors, ma nièce, comment se passe la vie ici, au village? Ça te change de la ville, non? Oui, tonton, ça change beaucoup. Au début, c'était un peu difficile de m'adapter, mais maintenant, je ne regrette rien. L'élevage prospère bien, et l'agriculture aussi. On a déjà plusieurs bêtes prêtes pour la vente et les champs donnent de bonnes récoltes. Mais quoi? Il y a un problème? Eh bien, l'inconvénient, c'est qu'on a du mal à écouler nos produits. Les gens ici au village ne sont pas de grands acheteurs, chacun a son petit élevage et sa petite plantation. On ne peut pas vendre en grande quantité. Je vois. C'est un problème courant dans les petits villages. Mais ne t'inquiète pas, quand je rentrerai en ville, je verrai ce que je peux faire pour vous aider à vendre vos produits. Peut-être que je connais des gens qui seraient intéressés par des produits frais et de bonne qualité comme les vôtres. Merci, tonton. Tu ne sais pas à quel point ça me soulage d'entendre ça. Didier et moi, on essaie de tout faire pour que ça marche, mais c'est vraiment difficile de trouver des acheteurs en dehors du village. Si tu peux nous aider, ce serait formidable. C'est normal, ma fille. Tu sais bien que je serai toujours là pour toi. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Et je suis fier de voir à quel point tu t'investis ici. Tu as vraiment fait un choix courageux en venant t'installer au village avec Didier. Merci, tonton. On essaie vraiment de faire de notre mieux. Mais il y a encore tellement de choses à apprendre et à gérer. Heureusement, Didier et moi formons une bonne équipe. Mais il y a autre chose dont je dois te parler. Quoi donc? C'est à propos du terrain en ville. Tu sais, on avait commencé à verser de l'argent pour l'acheter. Mais maintenant, avec tout ce qu'on a investi ici au village, on n'est plus sûr de ce qu'on doit faire. Tu as dit que tu avais un client intéressé. Oui, en effet. J'ai un client qui est prêt à acheter le terrain. Mais avant de prendre une décision, je voulais te proposer 2 options. La première, je vends le terrain au client, et je vous rembourse la première tranche que vous avez déjà versée. Cet argent pourrait vous aider ici, surtout si vous avez besoin de fonds pour vos projets. Et l'autre option? L'autre option, c'est de garder le terrain. Vous continuez à faire des efforts pour économiser, et un jour, vous pourrez construire dessus. Ce terrain est un bon investissement, mais je comprends si vous préférez vous concentrer sur vos projets au village pour l'instant. C'est une décision difficile, tonton. Je comprends les avantages des 2 options. J'aimerais bien en parler à Didier avant de décider. Il est très investi dans ce qu'on fait ici, et je ne veux pas prendre de décision sans lui. C'est tout à fait normal, Allison.
Prenez le temps de discuter ensemble. Il n'y a pas d'urgence immédiate, mais il faudra quand même me donner une réponse rapidement, surtout si vous décidez de vendre. Merci, tonton, pour ta compréhension et ton soutien. Je vais en parler à Didier dès qu'il revient de la ferme. Il était justement occupé avec les animaux qui doivent mettre bas aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'est pas là pour te saluer. Pas de souci, je comprends. C'est ça la vie à la ferme, on ne peut jamais vraiment planifier quoi que ce soit, il y a toujours des urgences. Je vais devoir repartir avant qu'il ne revienne, mais donne-lui mes salutations. Je n'y manquerai pas, tonton. Merci encore pour tout. C'est toujours un plaisir de te voir, ma nièce. Reste forte et continue à soutenir Didier comme tu le fais. Vous avez un bel avenir devant vous. Allô, Fernando. Comment ça va, mon frère? Ça fait un bail qu'on n'a pas parlé. Didier. Mon ami, ça me fait tellement plaisir d'entendre ta voix. Je vais bien, merci. Et toi, comment ça se passe là-bas au village? Ça doit être une sacrée différence par rapport à la vie en ville. Ah, tu ne crois pas si bien dire, Fernando. La vie ici est bien différente, mais pas en mal. Disons qu'il y a du bon et du moins bon, comme partout. Ça m'intéresse d'en savoir plus. Dis-moi, quels sont les avantages et les inconvénients de cette nouvelle vie? Eh bien, pour commencer, l'air est frais et pur, on n'a pas le stress de la ville, pas de bruit de klaxon, pas de pollution. On se lève tôt avec le chant du coq, on travaille la terre, on élève des animaux. Franchement, c'est une vie simple mais satisfaisante. Ça a l'air vraiment paisible, Didier. Et en termes de productivité? Ça se passe bien. Les animaux sont en bonne santé, nos cultures donnent de bons résultats. On a des bêtes prêtes à être vendues et nos champs produisent en abondance. Mais quoi, Didier? Il y a un problème? Oui, en quelque sorte. Le problème, c'est qu'ici au village, les gens n'achètent pas vraiment en grande quantité. Chacun fait son petit élevage et sa petite agriculture. Donc, on a du mal à écouler nos produits. On a tout ce qu'il nous faut pour bien vivre, mais on ne vend pas assez pour continuer à investir et développer notre activité. Je vois. C'est un défi de taille, effectivement. Vous avez pensé à retourner vendre en ville? Oui, on y a pensé. Alison a déjà pris contact avec son amie Orphelia, qui travaille dans un restaurant en ville. Elle a promis de nous aider à voir si le restaurant pourrait acheter nos produits. Mais ça prend du temps, et en attendant, on doit continuer à nourrir nos animaux et entretenir nos cultures, ce qui coûte de l'argent. Didier, je te promets une chose. Je vais faire de mon mieux pour vous aider. Je connais des gens en ville, des restaurateurs, des épiciers, je vais voir si je peux trouver des clients pour vous. Vous avez des produits frais et de qualité, je suis sûr qu'ils seront intéressés. Merci, Fernando. Tu ne sais pas à quel point ça me touche. On essaie de faire les choses bien ici, mais c'est parfois décourageant de se retrouver bloqué par ces obstacles. Ne t'inquiète pas, mon frère. Tu n'es pas seul dans cette aventure. Je vais faire passer le mot, et on trouvera bien des gens intéressés. Et puis, tu sais quoi? Dès que j'en aurai l'occasion, je passerai te voir au village. Ça me ferait plaisir de voir par moi-même ce que vous avez accompli. Ce serait super, Fernando. Alison et moi serions ravis de t'accueillir. Le village n'est pas grand, mais c'est chez nous maintenant, et on serait fiers de te montrer tout ça. Je compte bien sur une visite guidée, alors. En attendant, reste fort et garde la foi. Vous avez déjà fait un énorme pas en choisissant de vivre cette vie. Les choses finiront par s'arranger. Merci, Fernando. Ton soutien compte beaucoup pour nous. On attendra de tes nouvelles alors. Et prends soin de toi, mon ami. Toi aussi, Didier. Embrasse Alison pour moi. À bientôt. À bientôt, Fernando. Une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité. Orphelia. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Alison. Je vais très bien, et toi? Ça va aller, ici au village. Alors, dis-moi, tu as des nouvelles de ton côté? Oui, et j'ai une excellente nouvelle pour vous.
Mes patrons ont adoré les échantillons que j'ai ramenés du village. Ils ont été très impressionnés par la qualité de vos produits, tant les viandes que les graines. Ils sont prêts à signer un partenariat avec vous. C'est vrai? Oh, Orphelia, c'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Ça va tellement nous aider ici. Didier va être fou de joie en apprenant ça. Je n'en doute pas une seconde. Je suis tellement contente pour vous. Vous avez travaillé dur, et vous le méritez. Ce partenariat pourrait vraiment changer les choses pour vous. Merci, Orphelia. Vraiment, merci du fond du cœur. Si tu savais à quel point c'est important pour nous, on était un peu désespérés de ne pas savoir comment écouler nos produits. Tu viens de nous offrir une vraie bouffée d'air frais. Je savais que vos produits avaient du potentiel, Allison. C'est pour ça que j'ai insisté pour les faire goûter à mes patrons. Maintenant que c'est fait, ils veulent qu'on formalise les choses rapidement. Je vais venir au village la semaine prochaine avec les contrats et on pourra discuter des détails ensemble. C'est parfait. On va se préparer pour ta venue. Je vais en parler à Didier dès qu'il revient de l'étable. Il ne va pas en croire ses oreilles. Je suis sûre qu'il sera aux anges. Et puis, ça va aussi permettre de stabiliser vos revenus, ce qui est essentiel pour continuer à développer votre exploitation. Vous n'aurez plus à vous inquiéter de savoir comment nourrir vos animaux ou entretenir vos cultures. C'est exactement ça. Ça nous enlève un énorme poids des épaules. On va enfin pouvoir se concentrer sur l'essentiel, et peut-être même envisager d'agrandir notre exploitation. C'est tout ce que je vous souhaite, Allison. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à me le dire. Je suis là pour vous aider. Merci, Orphelia. Tu es vraiment une amie en or. Je te promets qu'on ne te décevra pas. Ce partenariat, on va le faire prospérer, toi et nous. Je n'en doute pas une seconde. Bon, je te laisse pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle à Didier. On se tient au courant pour les détails, d'accord? D'accord, Orphelia. Encore merci pour tout. Passe une bonne journée. Toi aussi, Allison. À très bientôt. Un mois plus tard. Je suis enfin de retour, chérie. La journée a été longue, mais ça valait vraiment le coup. Les livraisons se sont bien passées, et les patrons d'Orphelia sont très satisfaits de nos produits. Je suis tellement contente d'entendre ça. On a fait un grand pas aujourd'hui. Ça prouve que notre travail acharné ici commence à porter ses fruits. Oui, et je suis sûr que ce partenariat va nous ouvrir encore plus de portes. Chaque livraison est une occasion de prouver la qualité de ce qu'on produit. Et qui sait, peut-être qu'on pourra même agrandir notre exploitation bientôt. Ce serait formidable, mais pour l'instant, on devrait aussi penser à notre projet de construction en ville. Mon oncle m'a dit que tu as déjà versé les 2/3 de l'argent pour le terrain. C'est une bonne surprise, Didier. Ah, je voulais te faire la surprise, mais je vois que ton oncle n'a pas pu s'en empêcher. Eh bien, c'est normal, c'est mon oncle après tout. Mais sérieusement, je suis vraiment impressionné par tout ce que tu fais pour nous. Tu sais, Didier, je me sens vraiment bien ici, au village. On est peut-être loin de la ville, mais on a trouvé un rythme de vie qui nous convient. C'est vrai, Allison. On est bien ici. C'est calme, on travaille pour nous-mêmes, et on commence à voir les résultats de nos efforts. Mais avoir une maison en ville, c'est aussi important. Ça nous donne une sécurité supplémentaire et une autre source de revenus si on décide de la louer. C'est une excellente idée. Louer la maison en ville pourrait nous apporter un revenu stable, et on pourrait continuer à développer nos activités ici. Et puis, quand on aura besoin de se rendre en ville, on aura toujours un pied à terre. Oui, c'est ce que je pense aussi. Dès mon prochain voyage en ville pour une livraison, je vais prendre rendez-vous avec des ingénieurs. Je veux que les travaux commencent le plus tôt possible. On a déjà une bonne partie de l'argent, et avec les revenus des livraisons, on pourra continuer à financer la construction sans problème. C'est vraiment excitant, Didier. Je suis tellement heureuse qu'on puisse avancer sur ce projet. Ça me donne encore plus de motivation pour continuer à travailler dur ici. Et puis, voir la maison prendre forme va nous donner encore plus de raisons de se battre pour notre avenir. Tu es une femme incroyable, Allison. Je suis tellement chanceux de t'avoir à mes côtés. On a traversé beaucoup de choses ensemble, mais on avance toujours main dans la main. Ce projet en ville, c'est juste une autre étape de notre aventure. Et je suis prête à vivre cette aventure avec toi, Didier. Quoi qu'il arrive, on trouvera toujours un moyen de s'en sortir, ensemble.
Cela fait maintenant 6 mois que Didier a construit la maison en ville. Il a peu à peu cessé de revenir au village, laissant Allison gérer seule l'exploitation. Oncle Thomas. Que fais-tu ici? Je devrais te poser la même question, Didier. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Pourquoi est-ce que tu n'es pas avec Allison au village, là où tu devrais être? Oncle, j'ai dû m'installer en ville pour affaires. C'est plus pratique pour les livraisons et... Affaires, tu dis. Pratique? Ne me prends pas pour un imbécile, Didier. Tu crois que je ne sais pas ce qui se passe ici? Tu as abandonné Allison au village pour vivre ici avec une autre femme, comme un lâche. Ce que je fais de ma vie privée ne regarde que moi. Allison comprend. Comprends? Tu oses dire qu'elle comprend alors que tu l'as laissée seule, à s'occuper de tout, pendant que tu joues au grand homme en ville? Et avec quel argent, Didier? L'argent que vous avez mis de côté pour le terrain? L'argent qu'elle et toi avez économisé avec tant de peine? J'ai construit cette maison pour nous. Mais les choses ont changé. Pour vous? Pour qui, exactement, Didier? Pour toi et ta maîtresse? C'est ça, ton plan? Tu avais promis de construire un avenir avec Allison, et maintenant tu l'as trahi de la pire manière possible. Tu es un parvenu, Didier, un pauvre type qui ne savait pas quoi faire de l'argent dès qu'il en a eu un peu dans les mains. Je ne te permets pas de me parler comme ça, oncle. Je t'ai respecté jusque-là, mais ne va pas trop loin. Trop loin? Didier, tu n'as aucune idée de ce que c'est d'aller trop loin. Tu as détruit la confiance que ta femme avait en toi, tu as piétiné les valeurs de ta famille, et maintenant tu oses me menacer? Je te jure que tu vas regretter d'avoir trahi Allison. Je vais prendre des mesures légales contre toi pour récupérer ce qui est dû sur le terrain. Tu vas payer pour chaque centime que tu nous as volé. C'est assez. Tu crois que tu peux venir ici et m'humilier dans ma propre maison? Je ne te dois rien. Pas à toi, pas à personne. Tu m'as frappé? Bien. Maintenant je vois qui tu es vraiment, Didier. Tu es un lâche et un ingrat. Mais je te préviens, cette gifle, tu la paieras cher. Tu peux m'expulser d'ici, tu peux faire le fier avec ton argent, mais sache que tu as perdu quelque chose de bien plus précieux, l'honneur. Et crois-moi, quand la vérité éclatera, tu regretteras amèrement tout ce que tu as fait. Je te ferai transférer le reste de l'argent du terrain. Je n'ai plus besoin de tes menaces, ni de ton mépris. Et maintenant, sors de chez moi avant que je ne perde complètement mon sang-froid. C'est ta dernière chance, Didier. Répare ce que tu as brisé, ou tu seras seul avec ta conscience pour le reste de ta vie. Et crois-moi, ça sera bien pire que n'importe quelle action en justice. Thomas se tourne et quitte la maison, le cœur lourd, mais déterminé à protéger sa nièce Allison de l'homme que Didier est devenu. Didier, quant à lui, reste debout, ses poings serrés, tandis que la porte se referme derrière Thomas. Orphelia. Orphelia, je ne sais plus quoi faire. Didier. Didier me trompe. Allison, calme-toi. Que s'est-il passé? Dis-moi tout. Il a terminé de construire la maison en ville. Et au lieu de la mettre en location comme on en avait parlé, il y habite. Avec une autre femme. Je suis restée ici, à m'occuper de tout, à croire en lui, et lui. Lui, il me trahit avec des maîtresses. Allison, je suis tellement désolée que tu aies traversé ça. J'avais remarqué quelque chose d'étrange lors de ces dernières visites en ville, mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas semer le trouble entre vous sans être certaine. J'aurais voulu que tu me préviennes, Orphelia. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Je suis tellement perdue. Allison, écoute-moi. Ce que Didier fait est injuste et inacceptable. Tu mérites mieux que ça. Si tu veux, je peux arrêter de traiter avec lui. Désormais, je ne passerai que par toi pour les transactions. L'argent des ventes ira directement sur ton compte individuel. Ce sera ta façon de reprendre le contrôle de la situation. Oui. Oui, je crois que c'est ce qu'il faut faire.
Je dois trouver des employés, Orphelia. Il faut que je puisse déléguer une partie du travail ici pour pouvoir me libérer un peu et affronter cette situation. Je ne peux plus tout porter seul. C'est une bonne idée, Allison. Tu as besoin de temps pour toi, pour réfléchir à ce que tu veux vraiment faire. Je suis là pour t'aider, quoi qu'il arrive. N'hésite jamais à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, Orphelia. Merci d'être là. Je vais m'occuper de tout ça. Je dois être forte, pour moi-même. Après l'appel, Allison reste un moment silencieuse, essayant de calmer ses émotions. C'est à ce moment-là que Florence, sa belle-mère, arrive. Elle remarque tout de suite l'état de détresse d'Allison et s'approche d'elle avec inquiétude. Ma fille, que se passe-t-il? Je vois que tu as pleuré. Qu'est-ce qui te tourmente ainsi? Maman Florence. Didier me trompe. Il a terminé de construire la maison en ville et il y vit avec une autre femme. J'ai tout appris aujourd'hui. Quoi? Didier? Mon propre fils? Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Je ne sais pas ce qui est arrivé à Didier. Il était tellement différent avant. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. Je me sens tellement trahi, tellement seule. Je suis désolée, ma fille. Je suis vraiment désolée. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Didier. Ce n'est pas l'homme que j'ai élevé. Mais écoute-moi bien, Allison. Tu es une femme forte, une femme incroyable. Tu as tout sacrifié pour cette famille, et je ne laisserai pas Didier te détruire. Tu fais bien de vouloir engager des employés. Ça te libérera du temps et te donnera l'occasion de respirer un peu. Oui. Orphelia a dit qu'elle allait traiter directement avec moi maintenant. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour savoir comment gérer tout ça. C'est une bonne idée. Une très bonne idée. Pendant que tu t'occupes d'engager ces employés, on pourrait prendre du temps pour aller en ville, toi et moi. On ira voir ce qui se passe là-bas. Il est temps que Didier se rende compte qu'il ne peut pas jouer avec toi sans conséquence. Je serai à tes côtés, Allison, quoi qu'il arrive. Merci, maman Florence. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'ai besoin de te sentir à mes côtés. Je ne peux plus continuer ainsi, à porter ce fardeau seul. On ira en ville ensemble, et on verra ce qu'il en est vraiment. Je dois savoir. Je dois comprendre. On ira ensemble, ma fille. Nous affronterons cela ensemble. Tu n'es pas seule, et tu ne le seras jamais tant que je serai là. Didier va devoir faire face aux conséquences de ses actes, et il verra qu'il ne peut pas te traiter de cette manière impunément. 6 mois plus tard. Allô? Didier. C'est ta mère. J'ai besoin de te parler. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis occupé, tu sais. Didier, pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi fais-tu ça à ta propre mère, à ta femme Allison? Tu étais un fils si bon, un mari si attentionné. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, je suis un adulte, je mène ma vie comme je l'entends. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Allison ne voulait plus rentrer en ville, alors j'ai pris mes responsabilités. Elle voulait que vous restiez toutes les deux au village et que la maison en ville soit louée. C'était son choix, pas le mien. Mais qu'est-ce que tu racontes, Didier? Allison voulait seulement que vous décidiez ensemble. Elle n'a jamais voulu te laisser partir. Elle a toujours été une femme dévouée, une femme qui t'aime plus que tout. Et toi? Toi, tu la laisses pour... Pourquoi? Pour qui? Tu es aveugle. Allison est peut-être une bonne femme, mais je mène ma vie comme je l'entends, maman. Elle fait des affaires avec son amie Orphelia. Tant mieux pour elle. Moi, j'ai investi dans des entreprises, dans l'immobilier. Leurs petites transactions n'ont rien à voir avec ce que je gère ici en ville. Vous n'avez pas à vous en faire pour moi. Didier, je t'en prie, ne parle pas comme ça. Allison et moi, nous sommes ta famille. Comment peux-tu nous tourner le dos? Reviens au village, prends soin de ta femme, de ta mère. Nous avons toujours été là pour toi. Pourquoi tu nous abandonnes? Revenir au village? Pourquoi faire? Pour être sermonné par toi et Allison? Non merci.
D'ailleurs, Allison semble bien s'en sortir toute seule, non? Elle n'a pas besoin de moi. Elle a sa petite entreprise avec Orphelia, et elle a toi, ta nouvelle fille adoptive, pour prendre soin de toi. Didier, pourquoi parles-tu ainsi? Comment peux-tu être aussi cruel, aussi indifférent? Où est passé mon fils, celui qui prenait soin de sa famille, celui qui respectait les valeurs que je lui ai inculquées? Maman, écoute. Les temps changent. Je ne suis plus le même homme que j'étais. J'ai des responsabilités, des ambitions. Je ne peux pas rester coincé dans le passé, à vivre comme avant. J'ai choisi de vivre ma vie autrement. Allison peut vivre la sienne comme elle le veut. Je n'ai pas à m'expliquer. Didier, mon fils. Je t'en supplie, reviens à la raison. Rends-toi compte de ce que tu perds, de ce que tu sacrifies. Ne nous laisse pas derrière comme ça. Tu as fait des erreurs, oui, mais il est encore temps de les corriger. Il est encore temps de revenir auprès de ta famille. Maman, je t'ai déjà dit que je mène ma vie comme je l'entends. Allison a choisi sa voie, j'ai choisi la mienne. Si ça te fait mal, je suis désolé, mais je ne vais pas changer pour te faire plaisir. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu nous abandonner ainsi? Tu étais tout pour nous, Didier. Tu étais notre fierté. Et maintenant, tu nous laisses pour une vie que je ne reconnais plus. Que je ne comprends plus. Allison semble bien s'en sortir. Elle n'a pas besoin de moi, et toi non plus. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors pourquoi m'embêter avec tout ça? Laisse-moi vivre ma vie, maman. Mais Didier, tu es notre fils. Tu es mon fils. Je ne veux pas te perdre, je ne veux pas que tu te perdes dans cette vie. Reviens, Didier. Reviens à nous. Maman, je t'ai tout dit. J'ai pris ma décision. Maintenant, arrête de pleurer et passe à autre chose. Allison prendra bien soin de toi, ne t'inquiète pas. Elle est forte, bien plus que tu ne le penses. Comment as-tu pu changer à ce point? Où est passé le fils que j'ai élevé, que j'aimais tant? Ce n'est pas toi, Didier. Ce n'est pas toi. Maman, je dois y aller. Prends soin de toi, et dis à Allison de faire de même. Moi, je vais continuer ma vie. Il raccroche sans attendre une réponse. Florence reste là, le téléphone toujours à l'oreille, les larmes coulant librement sur son visage. Maman Florence, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Je sais que c'est dur, que Didier a changé, mais je suis là pour vous. Je vous promets de prendre soin de vous, comme si vous étiez ma propre mère. Vous n'êtes pas seule. Allison. Ma fille. Je ne comprends pas comment Didier a pu devenir si froid, si distant. Mais entendre ces mots de ta part, ça me réchauffe le cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Nous sommes une famille, maman Florence. Vous m'avez toujours traité avec amour et respect. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de vous. Peu importe ce que Didier décide, je resterai à vos côtés. Tu es une bénédiction, Allison. Je vois maintenant que tu es la fille que je n'ai jamais eue. Je remercie Dieu chaque jour de t'avoir dans ma vie. Un mois plus tard. Allô, oncle Thomas? Que se passe-t-il? Allison, je ne sais pas comment te dire ça. Des bandits ont cambriolé la maison de Didier. Ils ont tout cassé, tout saccagé. Didier est à l'hôpital. Quoi? Mais... comment ça a pu arriver? Didier est à l'hôpital? Est-ce que sa vie est en danger? Je ne sais pas tous les détails encore, Allison. Mais la situation est grave. Il a été sérieusement blessé. Les médecins disent qu'il aura besoin de temps pour récupérer. Je pensais que tu devais être au courant. Merci de m'avoir appelé, oncle Thomas. Je vais en parler à maman Florence. Et je vais partir pour la ville dès que possible. D'accord, Allison. Fais attention à toi, et sois forte. Allison, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu l'air si bouleversée? Maman Florence. Oncle Thomas vient de m'appeler. Il y a eu un cambriolage chez Didier. Ils ont tout détruit. Didier est à l'hôpital. Oh non. Pas mon fils. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en danger? Il est blessé, mais oncle Thomas ne m'a pas donné tous les détails. Il m'a juste dit que la situation est grave,
et que Didier a besoin de temps pour se rétablir. Je vais partir pour la ville immédiatement, je dois être là pour lui. Je comprends, Allison. Mais je suis vieille, fatiguée. Je ne pourrais pas faire ce voyage. Mon cœur ne le supporterait pas. Tu vas partir sans moi, s'il te plaît. Maman Florence, je sais que c'est difficile pour vous, mais je dois y aller. Didier a besoin de quelqu'un à ses côtés, et je ne peux pas l'abandonner, même après tout ce qui s'est passé. Mais je vous promets de revenir dès que possible. Allison. Tu es une femme forte, plus forte que je ne l'ai jamais été. Va en ville, prends soin de Didier. Fais ce que tu dois faire. Mais sache que je prie pour toi. Que Dieu te protège dans ce voyage. Merci, maman Florence. Je reviendrai vite, je vous le promets. En attendant, reposez-vous et prenez soin de vous. Je vais arranger tout ça, d'une manière ou d'une autre. Va, ma fille. Que Dieu te guide et te protège. Je suis fière de toi, Allison. Que Dieu te bénisse, Allison. Et qu'il veille sur toi à chaque pas de ton voyage. Le lendemain matin, Allison est en ville. Voilà, Allison. C'est le salon, ou plutôt ce qu'il en reste. Les bandits ont tout pris. Rien n'a été épargné. Je t'ai dit que c'était grave, mais je pense que tu n'imaginais pas à quel point. Non, oncle Thomas. Je savais que ce serait mauvais, mais pas à ce point. Tout est détruit. C'est comme si cette maison n'avait jamais été un foyer. Quand on joue avec le feu, on finit toujours par se brûler. Didier a voulu une vie facile, il a voulu tout ce qu'il voyait en ville. Mais regarde où ça l'a mené. Il est dans un lit d'hôpital maintenant, incapable de marcher. Vous savez dans quel hôpital il est? Oui. Je t'ai déjà donné l'adresse. Il est à l'hôpital général, LC, chambre 314. Je suppose que tu veux y aller, même après tout ce qu'il t'a fait. Oui, je dois y aller. Peu importe ce qu'il m'a fait. Mais ça ne veut pas dire que je vais oublier ou pardonner si facilement. Quelques heures plus tard, Allison. Je suis tellement désolé. Je sais que j'ai fait des erreurs impardonnables. Ces bandits. Ils ont tout pris, tout l'argent que j'avais économisé. Ils m'ont laissé avec une jambe brisée et rien d'autre. C'est malheureux, Didier. Mais je dois te dire que je ne suis pas venu ici pour pleurer sur ton sort. J'ai devant moi l'homme qui m'a trahi, qui a tourné le dos à sa famille pour une vie de plaisir égoïste. Tu t'attendais à quoi en me voyant ici? Que je te pardonne tout d'un coup? Allison, je sais que j'ai tout gâché. Je suis un imbécile, un homme qui a écouté ses désirs au lieu de son cœur. Mais je suis prêt à tout pour arranger les choses, pour revenir au village avec toi, te montrer que j'ai changé. Est-ce que tu pourrais me ramener et prendre soin de moi? Comme avant. Tu veux que je te ramène au village? Pourquoi faire? Pour que tu continues à me trahir et à briser le cœur de ta mère Florence? Non, Didier. Tu as fait ton choix quand tu as décidé de mener cette vie en ville. Va demander à tes maîtresses de te soigner, de te ramener chez toi. Moi, je ne le ferai pas. Allison, je t'en prie. C'est le diable qui m'a trompé, je le jure. Je n'étais plus moi-même. J'ai besoin de toi pour redevenir l'homme que j'étais. Donne-moi une seconde chance. Le diable, hein? C'est toujours le diable, n'est-ce pas, Didier? Peut-être que tu devrais appeler un prêtre, pour t'aider à prier alors. Moi, je n'ai pas les moyens de combattre le diable pour toi. Tu as détruit notre famille pour des plaisirs éphémères. Maintenant, tu veux revenir en arrière? Ce n'est pas si simple. Mais Allison, je t'aime toujours. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ferai tout ce que tu veux, je jure de changer, de revenir au village, de prendre soin de toi et de maman Florence. L'amour, Didier? Tu as un drôle de sens de l'amour. Si tu aimais vraiment ta famille, tu n'aurais pas fait tout ce que tu as fait. Tu n'aurais pas abandonné ta mère, tu ne m'aurais pas abandonné pour une autre. Moi, j'ai une nouvelle vie maintenant, une vie où je suis libre de tes mensonges et de tes trahisons. Je vais trouver des gens pour s'occuper de toi, pour t'aider à guérir. Mais ne compte pas sur moi pour te sauver cette fois-ci. Allison. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Désolé ne changera rien, Didier.
Tu as pris tes décisions, et maintenant tu dois en subir les conséquences. Prends soin de toi. Je vais m'assurer que tu reçoives les soins nécessaires, mais ne compte plus sur moi pour être là à chaque instant. Allison se lève pour partir, laissant Didier seul avec sa honte et son regret. Avant de quitter la chambre, elle s'arrête et le regarde une dernière fois. Je te souhaite de te rétablir, Didier. Mais je ne te souhaite pas de revenir dans ma vie. Adieu. J'espère que notre histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle histoire lumineuse. Je vous aime.